Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous partager une création que j'ai réalisée. Donc c'est une tour avec des petites boîtes pour y intégrer donc du thé ou des scraps bidules pour offrir à quelqu'un qui vous est cher. Voilà, et je vais faire ce petit tuto. Donc il y aura des parties où il y aura des parties oui, où je mettrai en vitesse rapide, et pour tout ce qui est mesure, là pour le coup non, je vous le dirai directement. Voilà. Alors, vous verrez bien sûr à la fin de la vidéo la finalité de cette création que j'aurai réalisée. Et écoutez, vous m'en direz plus si ça vous aura plu. Voilà. On y va. Allez, c'est parti. Alors donc, pour commencer, j'ai pris ce bloc-là de chez Action. Alors, j'ai pris 3 papiers design. Donc, là, avec la tête de cerf, le bonhomme de neige et les boules de décoration voilà, de Noël. Voilà, d'accord. Pour le coup, comme j'ai déjà fait mes boîtes, je vais prendre juste un papier design autre que mon papier, parce que pour le coup, voilà ce qui me reste. Et j'aurais pas, voilà, pour vous montrer que sur un papier comme ceci, vous pouvez faire donc 3 boîtes. Alors, il vous faut, je vais remettre ça là, voilà. Il vous faut donc votre massicot, voici, et là il faut mesurer. Donc il faut que votre feuille fasse 14 cm sur 7,6 cm. On va couper la feuille à 14 cm, d'accord? Est-ce qu'on voit bien? Je vais peut-être agrandir un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc là, il vous faut 14 cm. Donc là, on va venir couper sur la longueur. D'accord? Donc, on va prendre... Hop, hop. Voilà. OK. Donc ça, vous pouvez le garder. Parce que vous pouvez faire des cartes avec ce genre de... Voilà, de chute. Ensuite, vous allez tourner votre feuille. Alors moi, je vous conseille de... Oui, la chose que j'ai pas faite, c'est de le couper à l'envers. Pas sur le papier design, du côté design, parce que sinon votre lame, à fur et à mesure, vous allez l'abîmer, parce que comme il y a du glitter et tout ça, donc voilà, vaut mieux couper de ce côté. Donc ensuite, une fois que vous avez coupé la longueur, vous allez couper la largeur. Donc pour le coup, là c'est 7,6 cm. Donc 7,6. Donc celui-ci, ne le jetez pas, bien évidemment, on le met de côté et ça vous permettra de faire des ATC ou des... Voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai 3. OK. Bon, je vais m'en servir que d'un. Voilà, pour vous montrer comment faire les boîtes. Ensuite, vous allez prendre donc... vous allez prendre donc... donc le papier et on va venir faire les plis. Vous prenez votre papier dans ce sens de 14 cm, d'accord, et là vous allez venir faire un pli à 1,3. Voilà, un pli à 1,3. Ensuite à 5. Donc je vais retourner mon papier. Alors à 5 à partir du premier trait. Donc du premier trait, donc ça fait... ouais, je dis des bêtises. Oui, oui, c'est ça, du premier trait. Donc 5. Voilà, donc on le positionne bien comme ceci. Hop, bien droit. Ensuite à 1,3.
1,3. Je vois plus rien. Je suis bien là. Oui, c'est là. 3. Je dis pas de bêtises. 1, 2, 3. Il est là. Voilà. Ensuite, à 5. Toujours pareil, de ce trait. Donc, je mets mon trait sur le 5. OK? Voilà. Et on tombe à 1,3 à la fin. Voilà. Donc là, ça fait bien 1,3. OK. Une fois qu'on a obtenu ceci, on retourne le papier et on va faire un pli à 1,3 aussi. Allez. 1,3. Voilà. Tac. On retourne notre papier et rebelote 1,3. Voilà. Donc là, pour le coup, vous obtenez ceci. Là, je vous le mets peut-être de travers parce qu'avec la lumière, on ne voit pas trop bien. Donc, voilà. OK. Et là, je mets ça de côté pour le moment. On va venir donc couper mon ciseau, mon petit ciseau. Voilà. Il faut donc ici couper ici jusqu'ici. Voyez, là, là et ici et en haut. La même chose. La même chose pour le haut. Donc, une fois obtenu ceci, on va venir faire les plis. Alors, je prends donc mon plioir et je vais venir tout simplement faire mes petits plis. OK ? Donc, une fois plié, vous obtenez ceci. Et là, on va venir tout simplement fermer la boîte, donc coller la boîte. Donc là, nous allons coller. Donc, je suis venue prendre mes petites pinces. Voilà. Alors, on va coller déjà cette partie. Alors, pour le coup, là, pour faire... Vous savez, quand ils vont être dans leur compartiment, pour pouvoir venir l'enlever du compartiment donc de la boîte, faire une petite encoche juste ici. D'accord? Donc pour cela, il vous faut une perfo d'un diamètre, d'un petit diamètre. Donc moi j'ai pris celui-ci. Je ne sais plus combien il fait celui-ci en diamètre. Enfin bon, si vous avez une perfo avec un rond comme ça, un petit, c'est très bien. Alors là, je vais venir tout simplement faire hop, ma petite encoche. Voilà, et je vais venir centrer tout simplement, voilà, au milieu. Voilà, vous pouvez éventuellement faire des petits points pour vous faire des repères. Mais bon, moi, avec les deux extrémités de la perfo, j'essaie de me, voilà, de centrer.
Alors, je vais pas le faire trop. Voilà. Donc, voilà. Oups, ça a sauté. Donc, voilà ce que ça donne. D'accord. Donc, une fois que vous avez ça, c'est tout simple. Hein, vous venez prendre de la colle. J'ai mis mes petites pinces pour venir... hop. Donc, la colle, c'est celle de Craftelier que je transverse. C'est celle-ci. Elle colle super bien. Franchement, j'en suis contente. Comme j'avais plus de colle de chez Action, voilà, c'est vraiment... voilà, c'est la... Il y a plus, en fait, parce que j'ai du mal à... Il faut que je le mette à l'envers, mais bon, voilà. Je m'en suis tellement servi avec les autres boîtes. Là, j'ai fait un test pour la tour, là, pour faire les boîtes de la tour, et franchement, génial, avec cette colle de chez Craftelier, parfait. Donc là, je vais venir tout simplement mettre donc de la colle. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, je viens tout simplement, hop, coller. Et je mets ma petite pince, justement, pour que... Parce que cette colle, elle colle vite aussi, hein, donc c'est bien. Elle est rapide, hein. Elle est vraiment rapide. Voilà. Et je vais coller donc de l'autre côté aussi. Voilà. Et là, pour le coup, alors faites attention, parce que comme vous avez cette encoche qui est de ce côté, ne collez pas cette partie ici, hein, surtout pas. Hein. Ne la collez pas ici. Il faut la coller du côté, de ce côté-là. D'accord? Donc, voilà. Donc, cette partie, vous le collez de ce côté. OK? Pour qu'après, on puisse fermer la boîte et que l'encoche, voilà, soit de ce côté. C'est bon pour vous ou pas? Ouais, c'est bon. Allez. J'ai profité d'aller me faire un petit café pour me réchauffer un peu parce que dans cette pièce, il fait un peu froid. Alors, là, une fois que nous avons terminé ceci, j'enlève mes petites pinces. Et donc, voilà, une fois la boîte terminée, comment elle se présente. Si j'arrive à la fermer. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Nickel. Voilà. Donc, elle est toute très kiki. Donc, elle mesure, pour le coup, 5 sur 5, quoi. Voilà. Puisque les mesures, je vous les ai données avant. Donc, voilà. Voilà comment se présente cette petite boîte. Pour venir y intégrer dans les grandes boîtes qu'on va faire de suite. Donc, il en faudra 4. Alors, donc là, hein, les boîtes, vous en faites 24, hein, bien sûr. Donc là, on va prendre le massicot, le papier A4. Et là, on va prendre donc les mesures pour faire les plis. Alors, on va commencer déjà par faire donc les plis. On y va. Donc, à 5 cm. Ensuite, à 10,5. Ensuite, à 16. Ensuite, à 21,5. Et ensuite, à 26,5.
Donc à 26,5, on ne fait pas de pli, on va venir couper. Voilà. Hop, oh là, j'ai fait une bêtise, je suis revenue en arrière. Voilà. Et ensuite, on va retourner notre papier et on va venir donc faire des plis à 5,5. À 14,5. Et à 20 cm. Mais à 20 cm, on va couper. Voilà. À 20 cm, on va venir couper. Hop. Voilà. Donc là, vous allez obtenir ceci au niveau du quadrillage. Voilà, je ne sais pas si on voit bien ceci. Ok. Donc là, moi, je vais venir garder ceci, donc le centre. Donc là, je vais devoir... Oh, j'ai eu peur. Je vais devoir couper. Alors, je vais vous dire... On va venir couper cette partie, donc les deux, donc là 1 et 2, donc comme ceci, on va couper, on va enlever donc cette partie et cette partie, ok. Ensuite, et là, bien évidemment, si on enlève cette partie, on va venir couper ici et couper ici. D'accord? Donc, ces deux carrés, on va les supprimer. Et là, pareil de l'autre côté. Donc, je vous fais des zigzags. Comme ça. Cette partie, on enlève. Et cette partie aussi. D'accord? Donc, où est-ce qu'il y a les croix? Je ne sais pas si vous les voyez. Mais où est-ce qu'il y a les croix? Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, on va venir couper tout ça. Une fois que vous avez obtenu ceci, voilà, une fois découpé, vous obtenez ça. Donc, je vais juste vous le fermer pour que vous vous rendez compte comment ça se présente une fois la boîte fermée. Voilà, on va venir rabattre donc cette partie là à l'intérieur. Hop.
comme ceci et comme ceci. D'accord. Voilà. Et là, on va pouvoir venir mettre donc notre petite boîte que nous avons fait précédemment. Voilà. Avec bien sûr l'encoche en face de vous. Donc voilà comment se présente cette petite boîte. Ok. Donc, bien sûr, pour faire la tour, il nous en faut 4. Donc, il m'en faut encore 3 à faire. Donc là, je vais les faire et je reviens vers vous. Alors, une fois que vous avez fait vos plis, etc., vos 4 boîtes, vous allez venir tout simplement mettre donc du double face. Donc, moi, j'avais pris ce double face parce qu'il est assez large. Comme ça, je peux, voilà, j'ai pas besoin d'en mettre partout maintenant. Après, si vous avez du double face normal, il n'y a pas de souci, vous rajoutez de la colle et puis voilà. Ou alors, vous pouvez éventuellement prendre donc du double face moquette. C'est pas mal aussi et ça tient bien dans le temps. Donc, voilà, je vous conseille aussi le double face moquette également. C'est pas mal. Donc, pour cela, donc là, moi, je vais venir tout simplement coller, alors, ces deux parties, d'accord? Donc, là, je vous ai mis des petits croix ici et là. Ensuite, vous retournez et là, sur les 4 côtés, d'accord? Allez, on y va. Alors, une fois les boîtes finies, on va venir les assembler. Donc, pour le coup, là, il vous faudra mettre donc du double face d'un côté pour venir tout simplement les coller. D'accord? Donc, une partie ouverture en haut et un sur le côté. D'accord? Là, on va venir coller. Et ensuite, pareil, pour ces deux côtés, on va faire la même chose. On va venir ici le coller comme ceci. Je dis pas de bêtises, comme ceci, l'ouverture de ce côté-là. Et
l'ouverture ici de ce côté. Voilà. Donc voilà comment ça se présentera après. Voilà. Je vais tourner. Hop. Voilà. Un côté ouvert, un côté fermé. D'accord? Donc là, on va venir coller tout ça. Et ensuite, on viendra faire donc un support pour assembler la tour. Voilà, tout simplement. On y va. Allez, on colle. Alors ensuite, une fois que vous avez obtenu ceci, vous avez collé vos 4 côtés, vos 4 boîtes. Voilà comment ça se présente. Voilà, vous allez prendre une cartonnette que vous avez coupée, donc 11,5 sur 11,5. Voilà, donc moi j'ai pris cartonnette d'un bloc. Bah, d'ailleurs, le bloc, celui-ci, voilà, le bloc de chez Action. Donc j'ai pris l'arrière, le dos quoi, enfin le... Voilà, et je suis venue couper 11,5 sur 11,5. Ensuite, j'ai pris un papier du bloc, celui-ci. Alors, j'ai pris ce bloc-là et je suis venue tout simplement prendre ce papier. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Voilà, et là, je vais venir couvrir... oui, je vais venir couvrir les cartonnettes. Voilà. Alors, hop. On va en faire un ensemble. Donc, les cartonnettes qui vont se positionner à ce niveau-là. D'accord? Allez, on y va.
Donc, une fois que vous avez fait votre petite cartonnette avec votre papier à votre choix, vous venez tout simplement le positionner sur votre structure, sur votre tour, voilà, et vous faites des deux côtés. Donc là je vais faire mon deuxième et on vient tout simplement le coller dessus et en dessous, voilà, comme ceci aussi en dessous, voilà. Alors donc voici une fois la cartonnette avec donc le papier design que j'ai collé. Je suis venue tout simplement le coller sur ma tour. Donc là, pour le coup, j'ai le deuxième à faire pour le coller en dessous, d'accord. Donc voilà, j'ai pas filmé le collage parce que bon, c'est tout simple, hein. Vous venez mettre après, une fois que vous avez fait votre papier sur votre cartonnette, vous rajoutez donc du double face et ensuite vous venez tout simplement le coller sur la tour. Et là, pour le coup, je vais faire le bas, donc en dessous, et je vais venir pareil coller cette partie de la cartonnette en dessous, faire un rappel. Et éventuellement, ce que vous pouvez faire en dessous, c'est prendre des grosses perles en bois et venir y coller juste en dessous pour faire un appui. Et voilà, voilà. Donc, pour le coup, après, il ne restera plus qu'à mettre donc les boîtes. Voilà, les boîtes à l'intérieur. Donc là, c'est mon deuxième, celui-ci. Donc, je vais vous montrer tout de suite, là, tout de suite après, la tour que j'avais fait, ma première tour. Et quand j'aurai terminé la déco de celui-ci, de celui qu'on a fait ensemble, je vous posterai une autre vidéo pour vous montrer la finalité de cette tour. Voilà, écoutez, je vous laisse avec donc la suite. Donc voici ma création une fois terminée. Donc voilà, avec ce petit bonhomme, ce petit Père Noël. Donc là j'ai mis des dés, voilà, pour aller jusqu'au 24. Là pour le coup j'ai fait une cascade de boules de neige qui tombent donc sur le sapin. Donc là j'ai pas fini les boîtes, en fait je les ai pas collées, je les ai juste pliées et je suis venue les mettre à l'intérieur juste pour vous montrer un petit peu le rendu. Là j'ai mis les chiffres et vous voyez, hein, j'ai pas mis les chiffres, j'ai pas continué à mettre les chiffres, les numéros. Donc voilà, je voulais juste simplement vous montrer un petit peu ma petite déco. Voilà, avec les cascades de boules de neige. Pardon. Donc voilà, là il me restera à mettre donc les numéros, coller mes boîtes. Et puis voilà, et ma déco est terminée. Donc joyeux Noël. Et voilà. Et donc j'ai une petite idée aussi. Si vous voulez faire ce genre de boîte, vous pouvez aussi venir y intégrer, vous savez, vos encres Distress Oxide, et tout petit. Ou alors le faire en plus gros, en plus grand au niveau de la tour, et mettre vos Distress les plus larges. Voilà. Sinon les tout petits rentrent à l'intérieur. Donc voilà, et c'est une idée comme ça. Et puis après, si vous voulez en faire plusieurs et vous avez pas mal de Distress Oxide, venir superposer votre tour et puis voilà, faire un rangement de Distress aussi, c'est pas mal. Par exemple, la Ink, je peux la mettre à l'intérieur. Donc ça vous fait un petit rangement aussi pour vos encres. Alors pour le coup, si vous avez des petites Distress comme ça, donc c'est le même format, hein, c'est la même taille. Donc vous pouvez les ranger à l'intérieur. Je trouve que ça c'est sympa. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, peut-être que je peux faire entrer mes Distress. Donc c'est impeccable. Mais pour le coup, hein, je vais faire ma déco pour Noël, mais c'est une idée en plus. Donc là, vous voyez, je trouve que c'est sympa pour ranger. Donc là, pour le coup, les Distress les plus larges,
oxide, ça rentre pas, ce qui est normal. Donc là, pour le coup, vous venez prendre les mesures et former, pareil, des boîtes pour pouvoir y intégrer vos distress, et vous faites un rangement. Donc là, avec les 4 compartiments, vous avez de quoi ranger. Et pour le coup, là, il faudrait que je mesure pour voir combien d'encre je peux rentrer à l'intérieur. Mais ouais, ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa. Et puis après, à fur et à mesure que vous en achetez, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés quand même. Là, pour le coup, vous refaites une autre tour que vous venez superposer dessus. Vous venez coller une deuxième tour. Et puis après, voilà, à chaque fois que vous en achetez, vous avez comment ranger vos distress, quoi. Je trouve que c'est sympa l'idée aussi. Non pas que se servir pour faire des calendriers de l'Avent, mais aussi pour vous ranger vos encres. Voilà, écoutez, j'espère que cette création vous aura plu, que le tuto vous aura plu également. Voilà, donc celle qu'on a fait juste avant avec vous, et voilà, là je suis venue coller le bas en fait. Et là je vais venir décorer ma deuxième tour, et avant déjà de coller faire ma déco sur ma deuxième tour, il va falloir déjà que je commence à coller toutes mes boîtes et mettre mes numéros, et ensuite voilà, une fois que j'aurai fini ça, je viendrai faire ma déco sur la deuxième, et je vous ferai une vidéo présentation de la tour, voilà, de la deuxième tour. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que la déco vous plaît, et puis écoutez, c'est un plaisir pour moi d'avoir fait ce tuto et cette création, voilà, de vous partager tout ça. Sur ce, écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis à très vite, surtout prenez soin de vous et faites attention à vous. Bye.